Comme Fellini, elle croit aux signes de Gelsomine à Anna Magnani. L'Italie est largement présente dans son œuvre. C'est une comédienne de caractère que j'ai le plaisir de recevoir dans Vice Versa. Merci d'avoir accepté cette invitation, Zouzou Souzigne. Eh ben, merci de m'inviter. Gelsomine, d'après La Strada de Fellini, c'est un spectacle que vous avez joué pour la première fois en 2005 lors des Théâtrales. Comment on choisit ce texte? Car ce n'est pas anodin de choisir un texte de Fellini. C'est jamais anodin de choisir un texte, déjà, d'entrée. En fait, la petite histoire, c'est que j'étais au centre culturel de Bastia, j'avais un atelier d'adultes et je les avais amenés l'été au Festival d'Avignon. Et je leur avais dit d'aller, moi j'étais enceinte, et je leur avais dit d'aller voir Pierrette Dupoyer, donc j'avais pas été. Et puis ça leur a beaucoup plu. Et c'est une de ses élèves, un jour je travaillais sur Dario Fo, et c'est une de ses élèves qui me dit « Mais tu sais, moi j'ai un texte, j'ai trouvé un texte et j'ai vraiment pensé à toi en le lisant. » Et j'étais chez elle comme ça. Et je dis « Ah bon, et c'est quoi ?» Elle me dit ouais, « Voilà, et puis en plus c'est Pierrette Dupoyer que tu nous as fait connaître, donc voilà. » Et quand j'ai pris le texte chez elle, j'étais en train de travailler Dario Fo, et j'ai pris le texte, j'ai commencé à peine le début du texte et j'ai dit oui, c'est pour moi. Qu'est-ce qui a fait? Quels sont les mots dans lesquels vous avez pu vous reconnaître? Ou l'esprit? D'abord, c'est l'écriture que j'ai aimée. Hein. Vraiment, vraiment l'écriture, elle est magnifique. Elle a une écriture sublimissime, Pierrette. Hein. C'est vraiment un délice. Il y a des images, il y a des tournures. Les gens se souviennent ou soulignent des phrases lorsque je fais le spectacle. Ça veut dire qu'il y a vraiment des mots qui sont placés là où il faut. C'est, je sais pas, c'est comme une respiration qui est naturelle, qui est. Je suis tombée amoureuse de l'écriture avant peut-être le personnage. Mais en même temps, il y avait une telle émotion dans ce personnage et dans cette histoire que bon, ouais, c'était... Ouais, c'était pour vous. C'était pour moi. Vous avez également incarné la Magnani, Anna Magnani. Alors, l'Italie vous inspire-t-elle depuis longtemps? Une œuvre véritablement empreinte de l'Italie, j'ai envie de dire. Ah, j'ai fait aussi le Japon quand même, hein, entre les deux. Entre les deux, j'ai fait Neige de Maxence Une petite Fernier. parenthèse japonaise. Ouais, parce que la petite parenthèse japonaise, c'est la lenteur, c'est le temps de devenir un poète. Donc, c'est toute une traversée d'un artiste. Et l'Italie, alors? Et l'Italie, c'est dans mes tripes. Je pense que bon, déjà, bon, quand même, on est très proches, hein. Une proximité géographique, par la géographie, culturelle, et par les mains. Non, mais c'est dans nos tempéraments, c'est vrai. Et puis, ça me correspond, ça me correspond. C'est dans mon tempérament. Comme Fellini, je crois aux signes. Cette jolie citation est la vôtre, Zouzou Souzigne. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Comme Fellini, je crois aux signes. C'est vrai, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard et tout est placé là où ça doit être. Et bon, Fellini était superstitieux, on le sait. Hein. Et moi, je prends les signes. Je suis quelqu'un d'instinctif. Je travaille comme ça d'ailleurs. Hein. Je ne travaille pas du tout... je prépare pas, je fais pas... Bon, lui, il dessinait, par exemple. Hein. Lui, il prenait sa main, et c'est sa main qui travaille avant la tête. Et moi, je crois que j'ai besoin d'être placée, de dire les mots pour avancer aussi. C'est l'instinct. Et après, ce sont les rencontres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la lumière? Quelle personne on rencontre? Pourquoi on a entendu cette phrase? Et puis plus tard, on se rend compte que c'était pas par hasard. Moi, on m'aurait demandé pourquoi tu fais du théâtre. À part répondre comme Camus, c'est parce que ça me rend heureux. C'est difficile. Mais c'est ensuite, quand tu vois qu'au travers de ta vie, il y a eu plein de signes qui font que ça t'a amené là, parce qu'il fallait être là. Et puis je crois aux signes. Est-ce que vous partagez
ce goût pour la superstition comme Fellini. Êtes-vous une superstitieuse? Est-ce que vous vous interdisez de porter certaines couleurs lorsque vous jouez sur scène? Ah oui, le vert. Mais ça, je crois que c'est tous les comédiens. Superstitieux. Bah, c'est établi comme... ouais, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. C'est sûr. Et puis bon, il y a des choses... j'aime bien... Il y a des choses auxquelles on s'accroche avant d'aller sur scène. Est-ce que vous vous souvenez du déclencheur, s'il y en a eu un, qui vous a porté vers le théâtre? Est-ce que ça remonte à l'adolescence, à l'enfance? Est-ce qu'il y a eu un événement, quelque chose voilà, dont vous vous souvenez et qui peut-être a marqué le début de votre carrière et de votre chemin? Alors, si on va parler encore de signes, mais j'étais dans un petit village, moi j'ai vécu dans un petit village qui s'appelle Sicavo, non loin d'où je suis née. Et il y avait des soirées, des artistes, des danses, du cirque qui arrivaient. C'était la fête à l'époque quand quelqu'un arrivait dans le village. Et il paraît que je disais que je devais faire comme eux. Donc que je devais prendre voilà, la route comme eux. Et puis je crois, parce que j'étais inconsciente moi, je savais pas que je ferais ça. Mais en même temps je disais que je le ferais. Donc c'est un peu, c'est la strada. Et toute petite, je sais qu'il y avait un professeur, enfin une maîtresse, j'étais chez les petits, qui m'a fait passer chez les grands pour dire une récitation en disant « Écoutez comment on dit une poésie ». Peut-être que c'est ça. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que c'est ça. Le 18 septembre, vous étiez en Suisse, à la Fondation Fellini, à l'occasion du centenaire de la naissance du réalisateur. Alors, comment a été accueillie la Gelsomina de Zuzu Sousigne en Suisse? Un accueil, mais alors chaleureux. Je leur dis merci encore, parce que j'ai passé une semaine, en fait. Parce que je devais y aller le mercredi 16, puisque je devais jouer le 18. Et en fait, j'ai dû partir avant, parce qu'on m'a appelé le vendredi soir, le vendredi après-midi, on m'appelle, on me dit il y a 1 minute, la Suisse a décrété que si on n'arrive pas le dimanche avant 24 heures, eh ben on doit faire on doit passer en quarantaine, etc. Si on arrive de Corse et tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et moi je réponds mais c'est sûr que si je viens, on fait le spectacle. Oui, laissez-moi 1 heure, je regarde, je vois tout pour arranger, enfin bon, directeur. Et moi je regarde, j'ai un billet sur Ajaccio, donc je suis partie à 3h du matin. J'ai fait une valise comme ça, à 3h du matin, direction Ajaccio, Genève et Genève-Sion. Le directeur est arrivé avec un accueil magnifique. Ouais, les Suisses ont été emballés par votre Gelsomine. Tout de suite, c'était... Moi, j'avais déjà été quelques mois avant, puisque je les avais rencontrés quelques mois avant pour leur dire qu'il fallait que j'arrive, que je vienne. Mais vous êtes définitivement une comédienne voyageuse, parce que vous avez également joué à Avignon, le festival d'Olivier Py. Comment on se prépare psychologiquement, mentalement quand on va jouer à Avignon? C'est quand même un sacré rendez-vous en tant qu'artiste. Ouais, mais j'ai rien préparé. Enfin, j'ai pas préparé vraiment. C'est sur le tas. Non, mais j'avais eu la chance parce que j'avais trouvé quelqu'un qui avait aimé ma vidéo de présentation, qui pourtant n'est pas, mais bon, elle plaît quand même. Alors, c'est pas une super vidéo pro, mais enfin, quand même, c'est Thomas Giovanetti. J'ai une petite présentation de mon spectacle et quelqu'un, Isabelle. L'a remarqué. Isabelle, qui a un très beau théâtre, m'a proposé la co-réalisation, donc j'avais pas à payer le théâtre, donc c'était l'aventure, la première, et puis je suis partie toute seule, et puis j'avais ma roulotte dans la rue, et puis maintenant je connais plein de monde à Avignon, parce que... C'est important ces voyages pour vous, ces voyages professionnels, vous vous nourrissez de l'ailleurs? Ah oui. Comment on pourrait pas se nourrir de l'ailleurs et des rencontres? Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau.
C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est justement, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui on va rencontrer. Et puis quand on est ailleurs, on est toujours beaucoup plus ouvert à tout, aux signes aussi. Et on fait de belles rencontres. Et puis je crois qu'il y a aussi cette positivité et c'est cet élan qui fait qu'on a envie de partager. Moi, j'ai envie de partager, j'ai envie de... Donc, tu souris, il sourit, et puis on se rencontre, et puis c'est beau. Hein. Et enfin, que vous a appris la scène durant toutes ces années ? Puisque c'est une prise de risque, malgré tout. Ah oui, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'avant de rentrer, on se dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te rends compte, en plus tout seul. Quelle idée, voilà. Quelle idée, mais ça va pas. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? En fait, tu réponds jamais à ça. Tu réponds pas. Et quand tu es sur scène, il y a une osmose. Il y a quelque chose qui se passe. Je devais dire, c'est presque religieux. C'est avec le public, il y a une telle communion, il y a un tel ressenti, il y a un tel souffle qui est partagé que c'est... Ça vous a appris beaucoup de choses, en tout cas. Je vous propose, en tout cas, c'est un bonheur. de retrouver la dernière séquence de cette émission. Ah, déjà ? Zouzou Souzigne, est-ce que vous pourriez choisir une couleur parmi toutes ces fiches ? Allez, on va prendre le bleu du ciel. Hein. Le bleu, eh bien, êtes-vous superstitieuse ? Nous y avons un petit peu répondu, du moins vous y avez un petit peu répondu. D'où vous vient cette superstition ? Ah, c'est rigolo parce que ça me fait penser à l'eau, tu vois, ça me fait penser à ces vieilles légendes. Et moi, j'avais une grand-mère, c'était vraiment la minane avec le foulard noir, etc. Et on croyait à toutes ces choses. Et puis j'ai un père qui était quand même... Je crois même aux apparitions. Un jour, j'étais dans une pièce et dans le miroir, j'ai vu quelqu'un. Je vous propose de refaire une autre émission. Vous reviendrez, on parlera de superstition et de toutes ces choses auxquelles vous croyez. Merci Zouzou Souzigne d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Vice Versa.